maintenant. Comme ça, tu me dis. Comme tu veux. Comme tu veux. Bien, je vais pouvoir du coup reprendre ce propos liminaire pour vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au MEDEF. Alors, il y avait un petit mot que m'avaient préparé les équipes de MEDEF International, qui, comme vous le savez tous ici dans cette salle, est extrêmement engagée dans la relation entre vos pays et la France. Mais je vais vous faire grâce de l'historique des relations franco-arabes, de la litanie des chiffres. J'en ai vu un seul, je ne l'ai plus vraiment en tête, mais je crois que les relations économiques sont lentement mais sûrement, et donc ce genre de rencontre est absolument nécessaire puisqu'il n'y a pas de relations commerciales, il n'y a pas d'investissement. S'il n'y a pas à un moment donné une rencontre entre des personnes, entre des chefs d'entreprise, c'est une lapalissade, mais ce sont les chefs d'entreprise qui poussent le business, qui conçoivent les projets avec les gouvernements, avec les États, avec l'ensemble de ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes. Mais néanmoins, à un moment donné, c'est le secteur privé. Ce sont des gens qui décident d'avoir confiance en eux, de prendre du risque. Et pour ça, il faut quand même qu'ils se jaugent, qu'ils se connaissent, notamment parce que les réseaux se modifient dans les pays. Les réseaux se modifient. Des gens partent à la retraite, des jeunes arrivent sur le marché du travail, prennent des responsabilités. Les pays changent, se modifient très vite, très vite. Une jeunesse ultra connectée dans les pays arabes est en train de prendre les commandes dans ces pays. Une jeunesse sans complexe qui travaille avec le monde entier. Ils ont bien raison, comme le fait d'ailleurs la France. La France change également. Elle est aussi de temps en temps victime de clichés. C'est un pays qui est extrêmement dynamique et c'est très important de pouvoir connecter ces responsables, qu'ils se connaissent et qu'ils puissent échanger, discuter à travers de filières. Et on a des filières très puissantes sur lesquelles on peut faire des projets, puisqu'il y a de relations que de projets. On a dans cette salle, et on en parlera tout à l'heure, toutes les questions liées à la ville durable, la ville intelligente, évidemment l'énergie, la santé, l'agroalimentaire, mais en fait, tous les sujets quasiment sont intéressants à partir du moment où on arrive à concevoir ensemble des choses. Et je le dis de façon extrêmement claire, les pays arabes, alors ça dépend desquels on parle, mais en tout cas au MEDEF, on ne les voit pas comme un tiroir-caisse, on les voit un comptoir commercial pour certains d'entre eux, où on exporte simplement des marchandises, on ne les voit pas simplement comme des zones de sous-traitance, on les voit comme des partenaires. Des partenaires, ce sont des gens qui peuvent investir chez nous. Et la France, l'Europe en tout cas nous on se bat pour ça, doivent être ouvertes aux investissements, aux flux arabes ici, chez nous. Et lorsque je dis ça, bien sûr qu'on est heureux d'avoir des investissements ou d'exporter des biens et des services dans ces pays, mais on a aussi la perspective d'investir conjointement en partenariat, en créant des sociétés communes, et aussi en se projetant ensemble dans des pays tiers. On parlait ce matin du continent africain, on parlait de l'alliance des patronats francophones hier, et il y a des coopérations qui ont un sens parce qu'on peut diversifier les partenariats. Et je pense que le monde actuel, pris de convulsions, le dialogue, et le dialogue c'est économique aussi, entre la France, entre l'Europe et les pays arabes, sont un point d'équilibre qui est important. Il faut qu'on le cultive. Donc sur le continent africain, ailleurs, il y a des partenariats qu'on peut nouer, puisqu'on ne changera pas la géographie. On est des voisins, en tout cas on est extrêmement proches. Et donc travailler ensemble, c'est jamais acquis. Il faut toujours remettre l'ouvrage sur la table et continuer à le faire. Et donc, ce sont ces rencontres qui permettent de le faire. Et donc, moi, je suis ravi que vous ayez pris de votre temps. C'est vraiment un honneur. Alors, on remercie évidemment la Chambre de commerce franco-arabe, les chambres de commerce arabes et son secrétaire général qui est ici dans la salle, le président de l'UTICA qui est venu avec une délégation nombreuse dans la salle. Et on doit pouvoir aider, par exemple, des pays comme la Tunisie. Si on n'est pas capable d'aider des pays qui sont en transformation, en transition comme la Tunisie, on parle de rien. Et donc, c'est des investissements
que souhaitent nos amis tunisiens, ce n'est pas que des moulins à parole, parce que ça, ils en ont eu beaucoup. Donc il faut qu'on réussisse à... Merci. Il faut qu'on réussisse à faire ça. Donc encore une fois, merci d'avoir pris ce temps, de nous avoir consacré du temps, de prendre cette rencontre au sérieux. On ne sait jamais ce que peut donner une rencontre à l'avance. Donc il faut arriver avec une âme toujours fraîche. Et il peut y avoir dans ces couloirs, ici tout à l'heure, entre des participants, des échanges. Et qui sait, peut-être qu'il y a un projet, une idée, un investissement qui va naître aujourd'hui. Et si c'est le cas, on aura largement rempli notre œuvre. Et on espère que ces rencontres puissent être perpétuées, pérennisées. Et vous serez toujours les bienvenus au MEDEF. Le premier monde d'entreprise de France, c'est votre maison. Donc à chaque fois que vous passez à Paris, n'hésitez pas à vous arrêter au MEDEF. Et on viendra bien évidemment aussi vous voir sur place, sur le terrain. Il y a des missions tous les mois avec MEDEF International qui sont menées par beaucoup de chefs d'entreprise. Donc merci encore à vous.